Imagine que tu sois né sur une terre sans drapeau, sans hymne, sans carte d'identité. Personne ne te demande d'où viens-tu. Personne ne t'arrête pour te réclamer ton passeport. En réalité, le passeport n'existe même pas, juste des êtres humains, marchant sur une terre sans nom, parlant une langue que ressemble à la tienne, riant aux mêmes blagues, vibrant pour les mêmes victoires, mais ils ne savent pas à qui ils appartiennent. Alors les questions se posent. Est-ce que la terre qui unit les gens, la langue, ou un simple slogan inscrit sur du papier? Bienvenue à toi, cher monsieur, dans cet épisode. Nous allons tenter de percer l'énigme. Quelle est la différence entre une nation et un État? Sommes-nous une seule et même nation ou juste des pays voisins? Est-ce que tout ça finalement est une illusion? Une illusion qui dure depuis qu'on a décidé de tracer les frontières au crayon et à la règle? Qu'est-ce qu'un État, cher monsieur? L'État, dans sa définition scolaire ennuyeuse, est une entité reposant sur 3 piliers: un territoire, un peuple et un pouvoir. Mais Max Weber, ce philosophe allemand, qui a toujours l'air de sortir d'une bagarre intellectuelle, le définit ainsi: l'entité qui détient le monopole de la violence légitime sur un territoire donné. En termes plus clairs, l'État est la seule entité qui peut vous dire « payez » et si vous refusez, vous en payerez le prix. L'État punit les fautes, distribue les médailles, décide que ce bleu est la couleur du drapeau et que cet hymne doit nous faire pleurer tous les matins à l'école. Il peut être vieux comme les pyramides, aussi jeune, qui n'a pas encore appris à cacher sa corruption. Une nation alors? Ah mon cher monsieur, c'est notre histoire. La nation ne se dessine pas sur une carte. C'est un sentiment, une mémoire collective. La nation est quand vous entendez une chanson et que vous pleurez sans savoir pourquoi. Quand votre équipe nationale encaisse un but à la 90e minute et que vous criez « Mais nous sommes un grand peuple » avant de regretter votre écran brisé. Une nation n'a pas toujours d'état. Prenez les Kurdes. Un peuple, une langue, une identité, mais pas d'état. Ou les musulmans. 1,5 milliard de croyants, mais des dizaines d'états différents. Le philosophe Bénédicte Anderson l'appelle une communauté imaginée. Nous inventons ce sentiment et nous y croyons jusqu'à la mort, comme si nous aimions des gens que nous n'avons jamais rencontrés, juste parce qu'ils partagent notre nation. Notre histoire, nation ou État? Dans le monde arabe, l'État a longtemps été un montant jeté sur le corps d'une nation. Le califat islamique, par exemple, n'était pas un État-nation, pas saoudien ni égyptien, et transcendait les frontières portées par l'idée d'Oman unique. Puis vint le colonialisme européen qui dit « Très belle cette idée, mais découpons-la ». Et c'est ainsi que naquirent les frontières tracées en 1916 par deux diplomates, Siquez et Picot, qui dessinèrent notre destin comme un gribouille sur une carte. Question simple. Qui a décidé que cette montagne sera libanaise et que celle-là la syrienne? Réponse. Un fonctionnaire britannique probablement en train de sûreté santé. L'État-nation moderne. Après les guerres de religion, leur opinion en 1748 la paix de Westphalie donne naissance à l'État-nation. Cet État n'attendait pas qu'une nation existe. Il l'a fabriquée. Comment? Par l'école, les médias, l'hymne national, le drapeau et le football. Oui, cher monsieur, le football, regardé comme l'équipe nationale, même médiocre, nous transforme en stratégie. On hurle, on serre du coup devant la télé, puis on perd à la 90e minute. Alors on s'écrit, l'important c'est le jeu, c'est ça, la magie nationale. Peu importe la victoire, l'important est de croire à une histoire plus grande que soi. Et aujourd'hui, les choses se compliquent. Sommes-nous une nation ou juste des habitants de frontières arbitraires? L'État a tué le rêve national? Sommes-nous devenus des citoyens numérotés, réduits à un code dans une base de données? Et nos entités numériques, les mêmes, créent telles de nouvelles nations, définies non par la terre, mais par les trentes? Question difficile, cher monsieur. La nation n'est-elle qu'une idée et l'État une machine? Peut-on vivre comme une nation dans un État où ne sommes-nous que des pions sur une carte dessinée par un ancien colonisateur? Et c'est tout pour aujourd'hui, chers messieurs.
Une nouvelle question, un nouveau casse-tête. On se revoit au prochain épisode, quand vous viendrez nous soumettre une autre énigme.